Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Vous avez pu découvrir ce nouveau concept car Dacia Hipster et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec David Durand, le patron du design Dacia. David, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous dire quel était le cahier des charges, à qui s'adresse cette voiture et quelle était un petit peu l'idée de base quand vous avez décidé de concevoir ce concept ? En fait, chez Dacia, on est parti du constat que les prix de l'automobile explosent. Pour plusieurs raisons, pour le coût des matières premières, pour le coût de l'énergie, pour de plus en plus de régulation, et que finalement le prix d'attaque pour un véhicule se situait de plus en plus haut. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix que d'avoir une voiture dans leur quotidien. Ils sont souvent en zone périurbaine ou zone rurale. Donc en fait, on a décidé d'explorer toute la zone entre la voiturette sans permis et puis la première offre automobile. Et c'est là-dessus qu'on s'est concentré. Alors, il n'y a pas d'offre non seulement en termes de tarifs, mais également en termes de gabarit de véhicule, puisque là, on part sur un véhicule de 3 mètres de long. Donc, c'est un choix technique qui était contraint ou c'était une volonté d'aller sur cette taille de véhicule pour proposer quelque chose qui sorte un petit peu de la gamme Dacia habituelle et du marché d'une manière générale, du segment A et du segment B? En fait, dès le départ, on s'est mis comme contrainte d'avoir 4 places, d'essayer de faire le véhicule le plus compact possible, puisque c'était la seule manière d'arriver à nos contraintes de prix final. En fait, la taille, elle est directement liée au prix. D'abord, c'est de la matière. Ensuite, une voiture qui est légère, ça veut dire une plus petite batterie pour la même autonomie. Quand on sait que le coût d'une batterie, c'est un tiers d'une voiture électrique, voire plus, et répondre à cette grosse fourchette de demande. Alors, on va aller la voir un petit peu de profil, cette nouvelle Dacia Hipster. Alors, on constate qu'effectivement, il y a très peu de porte-à-faux, il n'y en a même pas du tout, à l'avant comme à l'arrière. Quelles ont été un petit peu les astuces de design qui ont permis de faire tenir 4 personnes et jusqu'à 500 litres de bagages dans un gabarit aussi compact? Dès le départ, on s'est rendu compte que cette forme cubique serait celle qui allait optimiser au maximum l'espace à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a les vitres latérales ou le pare-brise qui sont redressées, qui ont vraiment une forme de cube, et ça permet d'avoir le volume intérieur le plus optimisé. Donc pouvoir installer 4 personnes confortablement à l'intérieur, y compris des adultes à l'arrière. En même temps, ça donnait aussi ce côté compact mais super robuste au véhicule, et ça c'était important pour nous. Le but c'est vraiment de se sentir en confiance avec cette voiture, d'avoir une vraie offre automobile et pas se retrouver avec une voiturette sans permis un peu fragile qui peut rebuter une partie des utilisateurs. Alors on le voit justement avec ce design, on reste quand même un petit peu sur l'univers du outdoor qui est cher à Dacia. On voit qu'il y a un petit peu des gimmicks de style qui sont repris d'autres modèles de la gamme, notamment du Manifesto. Quelles sont un petit peu justement ces petites astuces de style qui permettent d'inscrire la voiture dans la gamme Dacia et lui donner justement cette apparence de vraie voiture et pas forcément de voiture ni au rabais ni de véhicule sans permis un petit peu fragile? Un truc très important qu'on a pris comme contrainte dès le départ, c'était la position de conduite. Ce qu'on voulait absolument y éviter, c'est de subir la circulation, d'être assis trop bas entre les autres véhicules. Donc on a une hauteur d'œil quand on est installé dans le véhicule comparable à n'importe quelle autre voiture. On a une bonne vision panoramique, encore une fois donnée par ce pare-brise très vertical, les vitres latérales. Quand tu fais référence un peu au côté outdoor, c'est clairement pas un véhicule qui est fait pour faire du tout-terrain ou sortir des routes. Mais par contre, ce côté très construit, très géométrique, lui donne aussi cet aspect très robuste qui donne confiance. On se sent protégé à son volant. On a un véhicule qui est sympa mais qui est très sérieux et solide en même temps. Donc en voyant cette voiture qui s'appelle Hipster, on pourrait se dire qu'elle allait être réservée un petit peu au centre-ville. Et en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'on est sur un véhicule qui est finalement beaucoup plus polyvalent. Et on retrouve par exemple quelques gimmicks comme ces ailes un petit peu élargies ou une garde au sol un petit peu plus haute. C'était une volonté là aussi de l'inscrire dans ce côté un petit peu plus que urbain et de ne pas le limiter aux usages strictement citadins. Hipster, en fait, ce qui nous intéressait dans ce terme, c'est plus le côté à contre-courant ou non conformiste de cette tendance. Contre-courant sans jeu de mots avec le fait que la voiture est électrique. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment un design qui n'utilise pas des codes automobiles classiques, qui sortent du lot, qui assume en fait sa différence.
Dans cette voiture, on revendique un petit peu le fait qu'on a un achat malin qui répond exactement à tous nos besoins quotidiens. On ne va pas partir en vacances avec, on n'a pas besoin d'une autonomie démentielle et ça aussi, ça permet d'avoir des batteries plus petites. Ça peut être une deuxième voiture pour une famille qui est prête à sauter le pas pour l'électrique, mais qui n'est pas du tout prête à dépenser 40 000 euros dans le dernier modèle de n'importe quelle marque. Là, l'idée, c'est de se dire, non, je dépense exactement ce dont j'ai besoin pour aller faire des courses, puisque on a 4 vraies places ou un grand coffre. C'est cet usage-là auquel on a fait très attention. C'est vrai que quand on est dans des zones rurales, on se retrouve très vite un peu out of the grid, trop loin du réseau de transport en commun. Et en fait, on a besoin, c'est des zones où on a besoin d'un véhicule pour sa vie quotidienne. Et c'est pour ça que cette voiture répond est vraiment dimensionnée pour répondre à ce besoin. Tu parlais du prix, c'est une composante évidemment essentielle chez Dacia, ça fait partie un petit peu des arguments forts de la marque. Comment le design en tout cas a pu réduire un petit peu ces coûts qui sont aujourd'hui, tu le rappelais, de plus en plus élevés quand on parle de conception de voitures. Alors on voit par exemple le vitrage plat qui est quelque chose qui a quasiment disparu aujourd'hui de la production automobile. Est-ce qu'il y a d'autres astuces, un petit peu de design que tu peux nous montrer autour de la voiture pour voir un petit peu quels petits détails on peut utiliser pour baisser les coûts et arriver à un véhicule qui, s'il part en production, sera normalement largement sous la barre des 15 000 euros. En fait, déjà, il y a le gabarit général. Ouais. Quand on arrive à faire compact, on est sûr de garantir un prix intéressant. Voilà, c'est un véhicule, on n'imagine pas avoir besoin de rouler à plus de 90 km/h. D'autres éléments qui peuvent réduire le prix, c'est que par exemple, on ne va pas avoir d'écran multimédia avec toute l'offre à l'intérieur. Là, on a une technologie chère à Dacia, c'est le Bring Your Own Device. Tout le monde a un smartphone dans sa poche. On télécharge une appli gratuite fournie par Dacia qui va se mettre en contact avec le véhicule, échanger des informations et on va pouvoir avoir sur son téléphone qui est fixé au centre de la planche de bord, recevoir des informations du véhicule et en envoyer au véhicule lui-même. Et donc tout ce qui est application, musique, etc. ou cartographie, elle est intégrée à l'appli. Ça, c'est des grosses économies. On complète aussi l'offre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a une offre de base très basique, et puis ensuite on peut rajouter des éléments comme une petite boombox pour avoir de la musique, un ventilateur, un porte-gobelet, selon son usage, en utilisant notre système Uclip qu'on retrouve sur toutes les Dacia. Donc ça permet vraiment de se faire sa voiture selon ses besoins. Alors justement, puisque tu parles de l'intérieur, je te propose qu'on se retrouve à l'intérieur de ce hipster et que tu nous expliques un petit peu plus justement les différentes astuces de design et aussi qui ont permis de baisser les coûts de la voiture. L'intérieur, comme pour l'extérieur, on est toujours chez Dacia drivé par l'essentiel. C'est-à-dire quel est le minimum dont on a besoin sans que ça nous manque. Par exemple, une des choses qu'on a décidé dès le départ, alors que c'est du poids, etc., c'est d'offrir quand même 2 airbags dans le véhicule. Il s'agit d'être protégé, de se sentir en sécurité. Et ça a fait partie de notre cahier des charges dès le départ. Après, tout le reste, on a essayé de supprimer tout ce qu'on pouvait, notamment ce tableau de bord qui est complètement évidé, qui nous permet d'avoir un grand rangement en face, qui laisse la place aussi pour les accessoires. On retrouve l'espace intérieur qu'on a obtenu en redressant les vitres latérales pour optimiser au maximum le volume qu'on pouvait avoir. Et donc là, on a des vitres plates, on voit tout de suite qu'on a des vitres qui sont coulissantes. Donc pas de mécanisme compliqué de lève-vitre avec manivelle, pantographe, etc. C'est très simple, ça fournit la fonction. Et je pense que sur ce véhicule qui est un peu en rupture, qui est pas conformiste, qui est un peu à contre-courant et qui assume son côté, sa différence, c'est tout à fait acceptable. Et ça fait gagner du poids, de la complexité, de la place. Donc c'est tout à fait positif. Voilà, du coup, aussi sur, et du coup. Alors justement, c'était une notion qu'on a beaucoup vue avec les dernières Dacia. On a un petit peu reproché, alors c'est-à-dire voilà, la gamme, elle commence un petit peu à s'embourgeoiser. C'est un terme qui est souvent revenu lors de la présentation des derniers modèles de Dacia. Mais on a l'impression que vous avez voulu revenir un petit peu aux fondamentaux de la marque. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est vraiment cette idée? Là, c'est intéressant parce que on revient vraiment à l'essence de Dacia dans le sens de la voiture populaire qui est à la portée de
du plus grand nombre de bourses. Et on le sent dans le contexte actuel que c'est quelque chose qui est important de proposer cette offre automobile. Et bah, évidemment, on est bien placé avec tout notre savoir-faire en design to cost, en trouvant des solutions un petit peu malines pour réduire les coûts, tout en gardant un design qui est attractif, qui est frais, qui est moderne, qui est robuste et solide. Donc ça, c'est vraiment tout notre savoir-faire. Et c'est vrai qu'on est ravis d'explorer un peu cette nouvelle catégorie là de voitures abordables qui ont disparu des routes aujourd'hui. Merci beaucoup David, merci de ces explications. Avec plaisir. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce concept car Dacia Hipster. Merci à David Durand d'avoir partagé avec nous les secrets de conception et de design de cette nouveauté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne largus.fr et également à aller consulter nos autres articles consacrés à ce nouveau concept car Hipster et à tous les autres modèles de la gamme Dacia. Moi, je vous dis à très bientôt sur largus.fr.